Première intervention de Dieu Lumière, Père de Lumière, Esprit Saint. La création est le fruit de l'énergie lumière originelle de la vie. La lumière est présente dans l'infiniment petit, petit atome d'énergie, jusqu'à l'infiniment grand, au gigantisme elle s'étend. À l'origine de l'humanité, l'arbre de vie a été institué, un repère qui représente un chemin pour l'esprit, poussière de lumière dans l'humain, un chemin spirituel, une voie, porte de sortie vers un autre endroit, la vie de l'âme dans la lumière, offerte par l'obéissance à Dieu Lumière. Contre Dieu Lumière, présence de l'adversaire, l'arbre du mal des ténèbres, sorti de dessous terre, demeure de l'esprit de Satan. Son esprit s'est réfugié dans un serpent. Il fait la croix sur Dieu Lumière, signe de croix contestataire, barrage au chemin du retour de l'âme dans la lumière. Il considère que Dieu Lumière n'a rien à faire sur cette terre, à chacun son univers. Les premiers humains, touchés par Dieu Lumière, ont fauté délibérément, en faisant le choix de servir le mensonge de l'esprit de Satan. Dans l'idée qu'ils seraient libres, les yeux ouverts, en se détournant des transmissions spirituelles de Dieu Lumière. Devant Dieu Lumière, ils ont caché leur nudité, la nudité de leurs esprits, leurs intentions, leurs pensées. Apparaît le glaive de lumière, le glaive de colère. L'accès à l'arbre de vie est interdit, comme se ferment les barrières. Deuxième intervention de Dieu Lumière, le Paraclet en Orient. Le Père de Lumière envoie son esprit sur terre. Fidèle à l'arbre de vie, le parcours exemplaire. Le Saint Jeune, l'esprit de Satan, parle à Jésus spirituellement. Parole déroutante pour le toucher, manipulation pour le faire tomber. Mais l'esprit de Jésus reste invulnérable, son esprit intouchable. À l'arbre de vie, fidélité totale, refus de l'arbre du mal. Devant l'esprit lumière de son Père, Jésus est en extase. Sa lumière céleste lui montre des faces. Victoire sur l'arbre du mal, une croix sur l'arbre du mal. Sa résurrection par le glaive de l'arbre de vie. La mort prochaine de Satan par la lumière du Saint-Esprit. Le glaive qui garde le chemin de l'arbre de vie. Jésus répond, « Avec toi, Père, à moi la croix du rachat du péché mortel, de l'esprit de l'homme, et te rejoindre dans ton royaume de lumière. » Ensuite, à ses apôtres, Jésus témoigne qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. L'esprit de Jésus revêt le manteau de la lumière vérité. L'amour de la lumière le transfigure en habit blanc immaculé. À la passion, mépris, humiliation et cruauté, le Fils de l'homme a tout supporté. À la croix, dans l'agonie, il lance un cri. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La sensation que la lumière l'a quitté. Pour Dieu Lumière, cette parole a transcendé son cœur. Big band d'amour et de fureur. Puis, Jésus a remis son Esprit Saint à son Père Céleste entre ses mains. Jésus expire et son âme s'évapore. Il visite le monde des morts, mais leurs âmes vivent encore. Autre dimension, autre décor. Pour les âmes, vaste labyrinthe, à se perdre dans les rancœurs, les regrets et les plaintes. Dans les ténèbres, l'âme de Jésus est luisante. La lumière du Père, présente comme une étoile filante. Le glaive de lumière le délivre aussi vite. Tous les esprits du mal sont en fuite. Avec le glaive de l'arbre de vie qui libère, c'est la délivrance du mal des profondeurs de l'enfer. Dans la lumière, il vient reprendre sa place, comme une bulle d'air qui remonte à la surface. Son corps de chair a disparu pour un exemple. Un nouveau corps de résurrection, le nouveau temple. Son Père de lumière, le Saint-Esprit, demeure en lui. C'est l'ascension, l'envol. Il ne retourne pas au sol. Chemin lumière vers son sanctuaire, passage du tunnel à la lumière. L'Esprit Christ est la clé de la résurrection. Le glaive du Saint-Esprit est la clé de la libération. Troisième intervention de Dieu Lumière, le Paraclet en Occident. Le Paraclet incarné en Occident, c'est le Saint-Esprit directement, par Marie Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Selon le 28 août 1989, il déclenche le bras lumière de Dieu.
le monde scindé en deux, séparation des uns et des autres. Selon le 7 septembre 1989, les uns liés au glaive de l'arbre de vie, qui marche avec la lumière du Saint-Esprit, leurs âmes délivrées de dessous terre par le glaive de lumière, le glaive, leur armure de lumière puissante, leur résurrection dans une enveloppe blanche resplendissante, leur envol pour dire à ce monde « Salut ». Selon le 13 septembre 1989, les autres liés à l'arbre du mal restent dans les turbulences infernales. La seconde mort, celle de l'âme, exterminée comme le fut Satan, même châtiment par la lumière du glaive fulgurant. Le Paraclet, c'est l'esprit lumière du Père dans son Christ. Il ne forme qu'un, il préexiste, comme deux jumeaux dans le sein d'une mère, alliance de deux esprits saints dans la lumière du Père. Telle est la manifestation de sa transfiguration. Le 21 octobre 1990, l'apparition de sa résurrection. Le Paraclet, c'est l'esprit du glaive de lumière. Il agit comme un paratonnerre. Il attire sur lui le danger pour l'exterminer. Le glaive de la délivrance du mal, pour que chacun ressuscite et mette les voiles. Le signe de sa croix lumière glorieuse, élevée de terre, victorieuse. Le Paraclet, c'est l'esprit de Pentecôte nouvelle, l'effusion de l'esprit lumière qui parle et révèle. Qu'est-ce que la vérité? L'effusion lumière, c'est la spiritualité des âmes, les âmes de Dieu lumière, comme notre mère, Notre-Dame. Par vision, songe, apparition, elle parle. Une spiritualité qui appelle à s'élever, comme l'ascension vers un sommet. Une spiritualité qui attire à la lumière et aspire à s'élever de terre. Une spiritualité qui prépare à la vie de l'âme pour un nouveau départ. Avec Dieu lumière, spiritualité obligatoire, car après la mort, il est trop tard.